Je sais que tu as vécu un divorce difficile, que te séparer de cette personne, celle que tu croyais être l'amour de ta vie, c'était juste une souffrance incroyablement difficile à vivre. Je sais que tu as beaucoup donné, je sais que tu t'es engagé à donner le meilleur de toi-même, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement, sexuellement et même financièrement. T'as cru qu'en faisant ça, ça allait être pour la vie, que vos deux, c'était stable. Les enfants sont arrivés, pour certains, pour d'autres non. Mais voilà, à un moment donné, tu t'es ennuyé tellement. Les discussions ont disparu. L'écoute non plus, il n'y avait plus. Le respect, alors n'en parlons pas. Lui, c'était le premier à partir. Et petit à petit, la trahison s'est installée, est arrivée. Et là, ce jour-là où tu t'es senti trahi, abusé, délaissé, c'était la fin du monde, la fin de ton monde. Mais soyons honnêtes, la trahison n'a pas commencé comme ton conjoint ou ta conjointe est allé voir ailleurs. Non, je suis désolée, non. La trahison a commencé quand tu as passé du temps, plus de temps sur le téléphone, tu as discuté avec cette personne. La trahison a commencé quand tu trouvais plus de plaisir tout seul qu'avec. Ça a commencé quand tu as commencé à travailler plus, à être absent. Mais oui, quand le sport est devenu plus important, quand le foot est devenu plus important, quand l'escalade est devenue plus présente, quand sortir avec les amis, jouer à la pala ou Dieu sait quoi encore, c'est devenu plus important. Quand sortir avec les copines, aller boire un verre était plus intéressant. Quand t'occuper des enfants et de la maison était plus important. La trahison s'est installée. Elle n'a fait que s'empirer parce qu'avec elle, avant qu'elle se dévoile, le froid de la distance émotionnelle est arrivé. La trahison a commencé, s'est installée, s'est développée même quand on n'avait plus envie de sexe, plus de relations intimes. Eh oui, la migraine, la fameuse migraine. Eh oui, la trahison s'est nourrie aussi de tes longs silences. Alors non, on n'est pas là pour te culpabiliser, c'est pas mon but. Je suis là à t'inviter à la réflexion et à la compréhension de la trahison parce que finalement, qui a trahi qui et quand? Aller voir ailleurs, c'est la déclaration de trahison. C'est clairement dire, je suis arrivé à un stade où j'assume ça. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, non, non, mais attends, Ida, je n'assume pas, attends, moi j'ai trahi, c'était un accident, je voulais pas. Ah bon? Mais t'as déjà trahi avant? Quand t'es arrivé en retard pour le dîner d'amoureux, ou quand il n'y en avait plus d'ailleurs?
quand il n'y avait plus d'invitation, quand il n'y avait plus de nuisettes, quand il n'y en avait plus de déjeuner à deux ou de dîner à deux, quand il n'y avait plus de moments à deux, quand les autres avaient plus d'importance, quand la famille avait plus d'importance, quand les problèmes financiers avaient plus d'importance, quand le sport avait plus d'importance, tu vois. Ça, c'était déjà la trahison. C'est là que ça a commencé. C'était pas quand il y a eu quelqu'un d'autre qui est entré. Ça, c'était juste une conséquence, c'est pas l'origine. Parce que laisse-moi te dire une chose avant de terminer. La loyauté, la fidélité, elle est constante. C'est pas parce que tu es à la même table avec la personne, dans le même lit avec la personne, dans la même maison avec la personne, tous les jours, que tu es loyal, que tu es fidèle. Non. Sauf si on a toujours le plaisir de rire ensemble, de discuter, de se projeter vers l'avenir, de se réjouir de la vie et d'avoir la même vision des choses. Si on sait qu'on peut compter sur l'autre, ça va pas aujourd'hui? Ok, l'autre me porte. Il va pas bien aujourd'hui? Ok, je le porte. Et on avance ensemble. D'accord? Là, on est dans un comportement de loyauté et de fidélité. C'est pas parce que t'es pas allé voir ailleurs que t'es fidèle, hein. Si tu rentres chez toi et tu t'enfermes dans ton bureau, devant ton ordinateur ou devant ton téléphone ou devant un bouquin et tu parles pas à la personne, tu l'ignores même, non, je suis désolée, ça va pas ça. D'accord? Alors le résultat, c'est déjà commencer par accepter cette vérité. Commencer à accepter que les choses ne sont pas vraiment comme on se fait dans les films dans la tête. D'accord? Et si jamais c'est très douloureux d'assumer que tu as ta part de responsabilité, avoir un thérapeute. C'est de ton choix. D'accord? À bientôt.